chouchou. Oh, loulou. Ça dit qu'on sorte ce soir? Tu veux pas plutôt qu'on reste à la maison et qu'on se regarde un bon DVD? Ok, t'es fatigué quoi. Bon, et pour nos prochaines vacances alors, tu y as réfléchi? Oui, mais tu sais, j'ai peur que si on réserve à l'avance, j'ai une poussée entre-temps. Ouais. Ça sert à quoi que tu te piques tous les matins alors, dis-moi? Ras-le-bol. J'en ai vraiment ras-le-bol de ta sclérose en plaques, tu m'entends? Ah, enfin quelque chose sur laquelle on est d'accord tous les deux. Qu'est-ce que je t'aime, mon loulou. Hé, Christelle! Oh, Salut! salut. Alors ça va? C'est peut-être pas la question à te poser, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai la sclérose en plaques. La quoi? La sclérose en plaques. Tu connais peut-être pas? Ah oui, la sclérose en plâtre. Bah ça va aller mieux, tu vas te soigner là, non? Je vais me soigner, ça va aller mieux. J'ai pas la grippe. La sclérose en plaques est une maladie du système nerveux central. Elle touche en priorité des jeunes adultes 20 à 40 ans. 2 tiers sont des femmes. À ce jour, on ne guérit pas de la sclérose en plaques. Can't stop you from leaving me now. My hands I got and you drink it all now. La SCEP, la sclérose en plaques, est une maladie du système nerveux central. Une maladie qui reste incurable à ce jour pour les 80 000 personnes en France qui en sont atteintes. Boy on the promised land on the road. C'est notre seul espoir de pouvoir guérir un jour. Docteur, c'est quoi la sclérose en plaques? C'est quoi les causes de cette maladie? Alors, la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central. C'est quoi une poussée de sclérose en plaques? Dites-moi docteur, vous pensez qu'un jour on pourra en guérir? Alors, qu'est-ce qu'une poussée de sclérose en plaques? Imaginez un fil électrique protégé par une gaine qu'on va appeler, nous neurologues, myéline. D'accord. Et imaginez maintenant qu'une petite souris vienne grignoter la gaine et du coup, l'influx nerveux ne peut plus circuler correctement. Ben c'est ça, une poussée. La sclérose en plaques, c'est beaucoup de questions, mais pas toujours de réponses.
du couvent du Moulin du Prieuré. Docteur, alors, comment va sœur Florence? Quoi? La sclérose en plaques? Mon Dieu! Mais c'est grave ça, docteur! Elle ne va plus pouvoir donner les évangiles si elle ne voit pas bien. Et elle a du mal à marcher aussi. Elle pourra tenir compagnie à notre mère qui, comme vous le savez, est déjà en fauteuil roulant. Hein? Au revoir, docteur. Mon Dieu, une sœur si jeune, comment est-ce possible? Que puis-je faire pour aider sœur Florence à mon modeste niveau, Seigneur? Aider la recherche? Mais bien sûr, bien sûr. Oh, je vous remercie, mon Seigneur. Il faut donner à l'UNICEF. C'est ça, mais oui, bien sûr. unicef.fr, unicef.org, mon Seigneur, .org. Annette, pourquoi tu pleures? J'ai mon copain qui m'a quitté. T'avais un copain? Mais oui, Sébastien, enfin Justine, je t'en ai parlé. D'accord, ça faisait que 2 jours qu'on était ensemble, mais quand même, je te l'aime. Oh, mais bon, alors pourquoi il t'a quitté? Parce que je lui ai dit que j'avais la sclérose en plaques. Il m'a dit, je veux pas d'une petite copine aveugle qui se traîne en fauteuil roulant et qui se pisse dessus. Oh, mais dis n'importe quoi. T'es Et sûr? à mon avis, il a eu peur. Annette, j'ai une surprise pour toi. Ah, Sébastien. Excuse-moi Annette, je croyais que ta maladie était contagieuse. Tu me pardonnes? Ça va si tu m'embrasses. La sclérose en plaques, c'est pas une maladie contagieuse. Harold, J'ai décidé qu'il était grand temps pour toi de te marier. Il se trouve que j'ai ici le formulaire de l'agence Patrimo Flash Service. Les handicapés et les grosses sont éliminés. Comme tu vois, ce sont des gens sérieux. Alors, tu es prêt, Harold? Voici la première question. Aimez-vous sortir? Ce n'est pas ton genre. N'est-ce pas, Harold? Vous arrive-t-il d'être fatigué? Ah, c'est le cas, oui, oui, oui. Je dirais que oui. Êtes-vous plutôt alcool ou jus de fruits? Ma foi, je crois que c'est plutôt jus de fruits. N'est-ce pas, Harold? Tu as suffisamment de vertige comme ça, si en plus tu buvais? si votre femme déclarait la sclérose en plaques, la quitteriez-vous? Tu imagines? Il ne manquerait plus que ça. C'est un oui, absolument oui. Oh, je t'en prie, Harold. Christelle accepte mal de ne plus pouvoir courir comme avant. Le regard des autres qui ne comprennent pas de quoi elle souffre lui est difficile. Fatigue, troubles de la motricité, de la sensibilité, de l'équilibre, mais aussi troubles visuels et urinaires font partie de son quotidien. Comme plus de 80 000 personnes en France, Christelle souffre de sclérose en plaques. Putain. Oh, il me cassait la gueule. Super. Alors les lunettes, je les ai oubliées. C'est génial. Ouais, ça serait très bien comme ça. On va prendre le chou. Il faut une image pour faire cette scène. Ah merde! Putain, mais c'est quoi ce bordel ici? Quoi?
on a droit à ça partout. Là. Il y a ça ici, il y a ça ici. Si tu veux pas le refaire, celui-là, dis-moi le. Je vois rien quand j'ai mes lunettes, j'aurais préféré que tu vois ce que ça donnait. Et t'es pas dispo. Je viens d'arriver pour leur donner à manger. Et en plus, je dois régler le problème de papa. Ok. Bon, alors plus de bruit. J'essaie de faire un truc. C'est pas grave, c'est mon cul qui se prend le truc. Est-ce que c'est mieux comme ça ou comme ça? Ah, c'est bien. Ok, fais plus de bruit, je me concentre. Attends, j'ai un petit peu trop zoomé là. Ok, je vais zoomer un peu moins. Seulement si tu m'embrasses. Ok. Je suis moche comme ça. Voilà. Alors ça donne. Je te montre et tu me dis. Attends, maintenant je vais faire la clé magique après. Je n'avais pas enregistré plus là en fait. Ah, zut. Seulement si tu m'embrasses. Je suis tout seule à le faire. Qu'est-ce qu'elle est moche, Samantha. Mais c'est bien parce qu'on doit avoir que des blondes. Hein. Pas facile, hein. Comment elle fait son nez, voilà. C'est impossible à faire. C'est impossible à faire sans toucher. Le truc qui passe, ça fait. Maman, ça n'arrive pas. J'ai perdu mes pouvoirs magiques. Bon, ben voilà. Allô? Allô? C'est la sclérose en plaques. J'ai appris que vous aviez rendu votre fauteuil roulant. Ben oui, ça allait mieux. J'en avais plus besoin. Je remarque maintenant. Mauvais calcul. Moi, je sentirais bien venir une nouvelle crise bientôt. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous nous oubliez une bonne fois pour toutes? J'oublie quelque chose d'important. J'oublie quelque chose d'important. J'oublie. Je suis le docteur. Ça ne se voit pas parce que je sais pas où j'ai mis mon... Donc je suis un docteur. Ils vont croire les docteurs que je me fous de leur gueule. Mais c'est pas grave. Je veux vous rassurer. Vous pouvez être rassuré. On a fait des examens. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous pouvez être rassuré. Si, si.
Rien. Mais soyez rassurés, vous n'avez rien. Vous n'avez rien, soyez rassurés. Vous n'avez rien. Vous pouvez être rassurés, vous n'avez rien. Rien, rien. Je ne peux pas vous inventer quelque chose, vous n'avez rien. Les examens ne donnent rien. Soyez rassurés, vous n'avez rien. Mais docteur, je viens vous voir parce que j'ai plein de choses qui vont pas. Ça me rassure pas que vous me dites que j'ai rien. J'aurais préféré que vous trouviez quelque chose. Bon. Je vais en avoir un autre, hein, pas possible. Ça fait combien de médecins généralistes que je vois et je dis j'ai des paresthésies dans les mains, on donne les cures de magnésium, que je tombe de temps en temps parce que mon genou a lâché, on me dit c'est parce que je suis trop maigre, on donne des sous couverts comme ça à me faire grossir, on donne des anxiolytiques ou des antidépresseurs ni vu ni connu, et je sens que j'ai quelque chose. Là-dedans oui, mais c'est pas psychologique. Quand même, je vais pas tomber à cause de ça. Donc, je reprends le médecin. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, qu'est-ce qu'il dit celui-là, le médecin? Écoutez, vous devriez aller voir un neurologue. J'ai l'impression que c'est... C'est pas que j'ai l'impression, c'est neurologique. Écoutez, je suis ennuyée de vous annoncer que vous avez en quelque sorte la sclérose en plaques. Mais vous inquiétez pas, c'est une maladie de nos jours qui se soigne. Je suis ennuyée, mais il faut que je vous annonce que vous avez en quelque sorte la sclérose en plaques. Voilà. Mais vous inquiétez pas, de nos jours, c'est une maladie qui se soigne. Ouais. Ah, merci, enfin. Enfin. Elle est folle. Elle est folle. Enfin, c'est ce que j'ai. Alors, vous me demandez, donc. Je vous propose injection quotidienne avec la cible Tiramère, machin chose, Copaxone, c'est tous les jours. Ouais. Bon, faut changer le point d'injection quand même aussi tous les jours, mais l'effet secondaire, a priori, la majorité des gens qui n'ont rien, ça passera inaperçu. Interféron. Voilà, vous avez au départ des troubles, style une grippe. Vous savez, c'est sûr que si vous commencez quand... c'est un risque qu'on vous dise si la toux saisonnière, c'est la grippe aviaire ou c'est le traitement de son. Ah, je sais pas à quoi vous répondre. En tout cas, il y a plein de gens qui le font, donc... Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a différentes formes. Je sais pas si je suis spécialisée là-dedans, mais... En tout cas, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous choisissez? Quel est le traitement que vous choisissez? Docteur, c'est tout choisi. Je ne veux rien. Absolument rien. Parce que je n'ai rien, je ne veux rien. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, au revoir. Reste invisible pendant des années, et oui, c'est ce qui pose problème, parce qu'en fait, c'est pour les médecins généralistes ne sont pas formés pour reconnaître l'évolution même de sclérose en plaques. Alors donc, nous avons donc ici un gros souci, parce que les patients ne peuvent pas aller voir un neurologue. Et non, parce que les médecins généralistes ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils disent, oh là là, c'est encore une nana qui a des problèmes psychosomatiques, rien, ça va passer, vous allez voir un petit cœur de magnésium passer, un petit cœur de lithium par là, un petit coup...
allez, un petit comprimé d'anxiolité, là, puis elle va arrêter de me faire chier. Oh, de toute façon, ce qu'elle veut simplement que je la soigne. Alors quand elle a eu un bon petit traitement, ça ira mieux. Et effectivement, comme la sclérose en plaques, ça marche par poussée, comme ça, jusqu'au moment où après, eh bien ça passe, ça finit par passer. Alors voilà. Donc nous passions, on a l'air complètement stupide parce qu'on arrive, on dit j'ai quelque chose, le médecin il dit en cas de nana qui a des problèmes psychosomatiques, on va lui donner un petit comprimé pour lui faire plaisir. Voilà, c'est tout. Mais en fait, comme ce qu'il pense, c'est qu'on est un petit peu fada. Mais en fin de compte, c'est pas du tout ça. Eh non, parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique qui atteint majoritairement des jeunes de 20 à 40 ans. Comme je vous le disais à l'instant. Donc voilà. Alors moi, je milite en tant que patiente atteinte de sclérose en plaques pour que les médecins généralistes comprennent mieux ce qui nous arrive. Parce que jusqu'à présent, la sclérose en plaques, eux, c'est problème moteur. Voilà. Des petits problèmes visuels aussi, mais quand moi je vais à mon médecin généraliste, je n'ai pas les yeux aux yeux. Non. Je vais voir mon ophtalmologue pour ça, mon ophtalmologue. Ils sont pas plus doués non plus là. Non. Moi, il a fallu 10 ans, et après, je vais voir l'autre médecin qui me dit oh, vous peut-être me faire chier quand même. Franchement, votre plainte, n'importe quel autre ophtalmo aurait fait pareil, n'aurait pas pu le voir. Enfin, l'ophtalmologue ne voit rien, le généraliste non plus. Voilà, donc, alors, on fait ce petit dandy. Alors, ça va je sais pas, peut-être, moi je refais Salut, c'était la vie. Salut, alors, ça va? C'est peut-être pas la question à te poser en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai la sclérose en plaques. La sclérose en quoi? La sclérose en plaques. Ah oui, la sclérose en plâtre. Bon, ça se soigne bien, ça, non? Je me caille. Tu te cailles? Alors, ça va? C'est peut-être pas... Attends. T'as quoi? Oh, t'as quoi? Bon. Bon, salut, bisous. Là. T'as un intérêt connu, c'est pour ça. Ah oui, dis donc, il paraît que je suis pas si drôle que ça, moi. Pourquoi je vous vois plus là? Comment ça, tu Vous me êtes vois? sombre. Merde, il est où? Ah, ça, c'est con, ça. C'est cool. C'est parti. Excuse-moi Annette, je crois que... C'est parti. Excuse-moi Annette, je crois que la sclérose en plaques est une maladie contagieuse. Tout de stress, là. Excuse-moi, essaye de me convaincre que tu dis juste excuse-moi. Parce que la première, Excuse-moi Annette. et là maintenant, tu dis, je croyais que la sclérose en plaques, c'était une maladie contagieuse. Excuse-moi. Prends un temps. Une fois que t'as dit ça, tu peux relâcher la main. D'accord. Excuse-moi Annette, je croyais que la sclérose en plaques... Pas trop vite. Excuse-moi, Annette. Dis seulement ça. Excuse-moi, Annette. Tu y crois. Excuse-moi Annette, je croyais que la sclérose en plaques est une maladie contagieuse. Je croyais que la sclérose en plaques... Je croyais que la sclérose en plaques est une maladie contagieuse. C'est bon, c'est bon. Excuse-moi Annette, je croyais que la sclérose en plaques est une maladie contagieuse. Tu te stresses pour rien. Respire. Ouais. Faut vraiment que tu... Dis-toi que t'as le temps de dire ta Quoi tirade. On va zapper la sclérose en plaques. Non mais même, Vous croyez que faut que tu prennes ton temps de respiration. Quand tu arrives ici, tu as ton bouquet. Excuse-moi Annette, je croyais que la sclérose en plaques c'était une maladie contagieuse. D'accord. Tu vois, il y a un temps de... Je sais pas forcément, mais tu lui dis d'abord excuse-moi Annette. Tu la regardes et tu lui dis que... D'accord. Et ça va t'aider de respirer comme ça. D'accord. Ça Excuse-moi Annette, je crois que la sclérose en plaques est une maladie contagieuse. Un peu trop rapide. D'accord.
Excuse-moi, Annette, c'est bien. Mais pose la main et tu dis après, mais pas de suite après poser la main, excuse-moi Annette. Tu lui poses la main sur l'épaule et tu attends et tu dis ton texte. D'accord. Excuse-moi, Annette. Je crois qu'elle se cause en plaque. Non, tu peux... Excuse-moi, Annette, et après Mais tu enlèves j'enlève ta ma main. main. Et après D'accord, tu ok, réfléchis à ce que je- tu veux dire d'autre. Ouais. Excuse-moi, Annette. Je crois que la sclérose en plaques, tu viens de faire. Je croyais que la sclérose en plaques était une maladie contagieuse. J'ai été con. C'est ça que tu dis. D'accord. Donc, te cible pas. On va essayer de le faire sans sclérose en plaques. Tu vas dire, excuse-moi, Annette, je croyais que tu avais une maladie contagieuse. D'accord. Tu veux dire ça? Ouais. Dis ça. Et c'est pas ton pote, hein. Ouais. T'as une petite amie? C'est Oui. ta petite Alors, amie, imagine que c'est ta voilà, petite amie. bon. D'accord. Et éventuellement, et s'il se mettait à genoux au moment où il te dit ça justement, est-ce qu'il serait pas peut-être plus à l'aise du coup? Il va essayer comme ça, non? Ouais, je vais essayer. Ouais. Ou alors il prend une chaise et Je sais voilà. pas, peut-être il le peut- fait d'avoir ce mouvement, se mettre à genoux, après une fois que tu dit excuse-moi Annette, hop, tu te mets à genoux en lui tendant la fleur et tu dis ça. Ouais. Si je descends là comme ça, c'est bon, hein, on voit? Non. Oui, mais à ce moment-là, je descends un peu et c'est parfait. Oui, mais là, ça va. Pour changer de charme. Faut la- Non, on arrive à la Faut qu'il voir. refasse alors la surprise. Parce que sinon, ça va- Ah oui, on va c'est faire vrai. le calage, hein. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Donc tu reviens par derrière et tu... Non, non, c'est bon, c'est pas la peine. Si il a changé de position de la caméra. Non, non, pas tellement en fait, ça va. Tu veux qu'on refasse? Tu peux toujours... Vas-y. Comme vous voulez. Refais-moi une table et je te... Et je... Oh, Sébastien! Excuse-moi, Annette. Non, non. Non, non, mais c'est bien, mais la lève pas tout de suite. En fait, bah, j'ai enlevé juste. D'accord, c'est D'accord, tout. vas-y, on refait, vas-y. Qu'est-ce que tu peux faire? Et s'il lui prenait la main? Non, parce qu'il est sur là. Ouais. Ok, vas-y. Excuse-moi, Annette. Je crois que la sclérose en plaques. Tu dis, je croyais que ta maladie était Tu m'as dit que t'étais contagieuse. Je croyais que la maladie contagieuse. Tu dis comme tu sens, mais il faut vraiment qu'on sente que tu t'excuses, je suis désolée et je croyais que tu donnes ton explication. Quoi. Tu croyais que c'était mal. Excuse-moi, Annette. Je croyais que ta maladie était contagieuse. C'est vrai? Excuse-moi, Annette. Je croyais que ta maladie était contagieuse. Pardon? C'est moi si tu m'embrasses. Maintenant, Non. tu aurais plus intérêt à te mettre ici et là pour qu'on puisse nous voir zoomer l'un après l'autre. Mais faut refaire quand même. Hein. Ouais. Attends. Allô? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Vous avez mal là? Oui. Vous ne voyez plus? Oui. Quand vous vous levez, vous tombez? Oui. Je prends note. D'accord. Qu'est-ce que vous me dites d'autre? Oui, vous avez des fourmis dans les jambes, bah ça c'est depuis le début, hein, ça ne change pas. Vous ne pouvez plus aller aux toilettes sans vous uriner dessus avant d'arriver. Oui, et quand vous y êtes, il n'y a rien qui sort. Sinon... Mais attendez, vous m'appelez pour me dire ça? J'y crois pas. Mais c'est pareil normal. Si vous faites pipi dessus avant d'arriver aux toilettes, comment voulez-vous qu'après... C'est mécanique, c'est physique, c'est... oui. Enfin bon, ceci dit, c'est vrai que le tableau clinique n'est pas rassurant. Ouais. Si vous voyez plus, vous marchez plus, bah, c'est pas étonnant que vous pissez dessus, hein, ceci dit. Bon, écoutez, je vais réfléchir et je vous rappelle. On va voir si on fait 3 jours, 5 jours. Je pense que c'est nécessaire quand même. Ouais. Parce qu'une injection comme ça... Mais franchement, il faudrait arrêter de m'appeler tout le temps. Hein. Ça fait quoi je vais regarder. Oula, oui, il y a un mois déjà, vous m'avez appelé, vous aviez... je sais plus, attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Écoutez, j'ai dû le laisser
la clinique. Vous m'enverrez, d'accord? Je sais plus où je l'ai mis. Oui, non, je crois que c'était les problèmes aux yeux. Écoutez, bon. Soyez patient, hein. Écoutez, moi, c'est moi la neurologue. Vous êtes le patient. C'est normal que vous patientez. Voilà. Je vais y réfléchir, je vous rappelle. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Tenez. Relâchez. Tenez. Relâchez. Tenez. Relâchez. Encore une dernière fois et après je vous masse. Oui. Lundi, 17 h. Moi, c'est Camille Anita. Anne, tu peux venir un instant? Oui. À plus. Vous trouvez pas qu'il fait froid ce matin? Total? Je pense que vous avez une forme de mollet qui a tendance à s'arrondir avec le sport, non? Comment dire... Voilà. Au revoir. C'est aussi, mais il me fait rigoler. L'autre jambe maintenant. Tendez. Tendez. Lâchez. Oh maman, désolé. Allez, go bras. Film. Allô? Oui? Vous voulez parler à l'ostéopathe ou à la kiné? Non, il est parti, il est plus là, il est sur Paris maintenant. Oui? Au revoir. Ah, Total? J'arrête? Ouais. Oui. Anne, tu peux venir un instant? Oui? À plus. Stop. Je pense que vous avez une forme de mollet qui peut s'arrondir quand vous faites du sport, non? Comment dire... Voilà. Stop. Allô? Lundi, 15 h. Moi, c'est Gami Anita. Au revoir. Parfait. Est-ce que tu vois? Enfin, voilà. Vas-y. Oui. Lundi, 17 h. Moi, c'est Gami Anita. Moi, c'est Gami Anita. C'est pas terrible ce que j'ai fait, je recommence. Moi, c'est Gami Anita. Voilà. Ensuite... Je sais pas si ça va quelque chose, mais bon. Non. C'est bon? C'est bon? Non. Je peux faire quoi là? Ta tête, c'est tout? Mais non, mais ce qui me fait rigoler... Je vous propose pour cette première séance de faire un petit bilan. C'est important pour savoir où on va, parce qu'il faut travailler.
Donc je prends mon petit calepin, je vais noter tout ça sur mon petit calepin, c'est important. Pour le premier test, vous allez marcher, donc je vous regarde. Allez-y. Allez-y, continuez, marchez. Bon, mais vous marchez bien. Hein. Bon, alors, maintenant le deuxième test, l'équilibre. Alors maintenant, troisième test, la sensibilité. Je vais vous faire un petit cours, en fait, c'est d'abord quand on vous touche. Voilà. Vous voyez, moi, quand je ferme les yeux, je sais, oui, ma main, si elle est en haut, si elle est en bas. Bon, ben, moi, en tant qu'kiné, il faut que je vérifie que vous savez, qu'en fermant les yeux, vous savez bien où votre tête, par rapport à votre jambe, par rapport à votre main. Donc voilà, ça fait partie de la sensibilité. Après, il y a quoi? La sensibilité à la douleur, pour ça, j'ai comme pas testé. Chaud et froid, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, non, je crois que j'ai tout dit. Hein. Sinon, je vous sentais bien partout, ça va? Et les pieds? La plante des pieds, d'accord, attendez, je vais noter ça sur mon petit calepin. Plante des pieds, sensibilité, pose problème. D'accord, on continue. C'est tout, sinon vous arrivez à sentir... Non, quand ça vous brûle, oui, quand c'est froid aussi, mais les nuances température, pas trop. Bon, alors on va dire difficulté au tiède, ça va, ça vous va, ça? D'accord. Ok, pour résumer, c'est ça en fait. Hein. C'est l'eau tiède qui vous pose problème. Bon. On va voir les jambes en détail, hein. Là ça va être, là c'est du sérieux maintenant, donc on va faire des petits exercices. On va tester, je sais pas, séparément chaque muscle, voilà. Donc on va commencer par un petit exercice. Allez, dur, c'est normal, non, non, mais travailler les muscles, c'est normal, bon, enfin bon, moi, c'est dur aussi pour moi, pour trouver quelle est la jambe la plus forte, je sais pas, a priori j'aurais dit, au départ la gauche, maintenant peut-être la droite, on va dire que la jambe droite et la jambe gauche ont à peu près la même force, mais la jambe gauche, elle est là de se fatiguer plus rapidement. Mais sinon, au niveau de la force, c'est kiff-kiff. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Aidez-moi quand même. Ouais, c'est ça, hein, en fait. Hein. La force, kiff-kiff. Bon, écoutez, alors je vais marquer force identique gauche. Donc kiff-kiff gauche-droite, mais fatigue plus rapidement. Point d'interrogation, j'ai un doute. Alors, point d'interrogation. Bon. Pas grave, on verra à l'usure, de toute façon. Hein. Autre exercice. Allez, on continue. Alors, vous serrez les pieds, allez, je vous empêche. Allez, allez, fort. Allez, on y va. Oui. C'est bien. Ah ouais, c'est dur. Ah ouais, non mais attendez, on n'est pas là pour rigoler non plus. Non. Ah ouais. Ah, c'est pas comme avec Anne, hein. Non, ici c'est pas la planque, avec moi c'est du sérieux, hein. Bah attendez, on est kiné, on l'est pas, hein. Non, je suis désolée, mais écoutez, ah non, bon, aujourd'hui je teste, hein, vous inquiétez pas, non, c'est pas comme ça que j'envisage les séances prochaines, non, je vous rassure tout de suite, attendez, partez pas tout de suite, non, s'il vous plaît, non, je vais pas vous faire fuir non plus, je vais vous faire peur, attendez, je passe 1 heure à vous faire des tests et tout, commencer à être fatigué, c'était normal, en plus, bon, vous n'allez pas être massé pendant 3 semaines, hein. Bon, non, je vous comprends, c'est un petit peu difficile, mais ne vous inquiétez pas, non, c'est... Oui, je suis méchante, oui, mais enfin bon, ça ne dure pas très longtemps. Alors maintenant, vous allez vous mettre sur le ventre, vous allez plier les jambes, voilà, comme ça. Attendez, ça n'a pas encore commencé, je vous explique d'abord. Donc, mettez sur le ventre, vous tenez les jambes, faites comme moi, vous connaissez comme ça. Et puis, vous devez vous soulever, rester 10 secondes en l'air, sans bouger, et je compte le temps. 1, 2, 3, 4, 5... Allez, on y va. Tenez bon, hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Allez, écoutez, là vous allez pouvoir courir le marathon demain, pas de problème, sans problème. Je pense que vous avez pas mal récupéré, Anna a fait du bon boulot, je dois dire, c'est pas mal. Alors maintenant, 5e test, les abdominaux. Alors là on va rigoler. C'est là où vous allez décoller le ventre du sol et tenir en l'air. Ça j'ai déjà fait, non c'était pas la même chose, ça c'était les pieds, en fait je me suis trompée. Là vous allez voir, c'est génial. Tenez 10 secondes, voilà. Je suis méchante, je sais, ça vous fait les pieds. Vous allez soulever le corps, vous essayez de tenir
c'est pas mal, vous vous débrouillez pas mal. Bon, celui-là c'est le dernier, enfin jusqu'au prochain. Hein. Donc vous allez vous mettre debout sur la pointe des pieds et moi je vous empêche de monter sur la pointe des pieds. Là j'essaie de vous noyer. Voilà, vous y arrivez, c'est parfait. 6e et dernier test, jusqu'au prochain. Vous devez sentir ce que je vais vous faire en fermant les yeux. Voilà, donc, alors, on va jouer. Je vous propose un petit jeu sympathique au toucher, piquer. Donc, ça consiste à, je prends mon petit stylo, du côté pointu, je pique, et du côté de la gomme, bon ça c'est pas le bon stylo, mais ne vous inquiétez pas, je prendrai le bon stylo au moment venu, je touche. Donc, vous allez devoir me dire, en fermant les yeux, sur votre partie du corps, d'abord on va commencer par la plante des pieds, les mollets, l'intérieur des bras, enfin bon, vous allez voir, c'est sympathique. Vous allez me dire, toucher ou couler. Non, je confonds. Le jeu, toucher ou piquer, voilà, c'est... Mais attention, faut pas tricher, hein. Vous fermez les yeux, hein, vraiment, je vais pas vérifier, mais vous fermez les yeux. Ok, donc alors, ça c'est un des bras, vous hésitez, mais il n'y a pas d'erreur. C'est bien. Bon, je vais vite regarder les mollets maintenant, alors essayez d'abord la plume des pieds, oui, bon, bah tout est bon. Maintenant je vous prends le pouce, je vous le mets en position, alors soit en bas, au milieu, en l'air. Vous allez me dire, les yeux fermés, ce que vous ressentez. Alors en bas, vous savez pas trop, c'est normal, c'est pas évident. Hein. Oui, non, c'est bon, dans le sens c'est bien. Donc je vais vous mettre le bras dans une position. Et vous fermez dans une position en fermant les yeux et vous devez faire pareil de l'autre côté. C'est ça. Mais les yeux fermés sans me regarder. Hein. Sans me regarder. Vous pensez à rien spontanément. Bien, super. On a déjà fait un bon petit tour de la question. C'est pas mal, c'est pas mal. La dernière fois, on regardera les bras pour voir où on en est. Si j'oublie, vous me le dites. De toute façon, je pense pas que j'oublierai. Non. Moi, les exercices, c'est ce que je préfère. Franchement, la rééducation, je m'éclate.